Salut à tous, ravi de retrouver sur Direct Course. Ce mardi 7 décembre marque l'ouverture du meeting palois. J'ai pu m'entretenir avec pas mal de professionnels et participants. Je vous indiquerai ces informations en fin d'émission. Concernant le Quintet, quant à lui, il se déroule à Vincennes. Première course, première réunion, le prix des Pyrénées qui rassemble 18 compétiteurs, tous âgés de 6 ans. Mon préféré sur le numéro 16, King Novi, cela fait plusieurs mois que je vous le conseille, ce cheval, depuis que Jean-Marc Godard, au téléphone, lorsque nous l'avions contacté sur Canal Turf Radio, nous avait indiqué que c'était un cheval de classe, de grande classe, qu'il était en net retard de gain, un cheval qui en dernier lieu n'a pas vraiment démérité, se classant deuxième sans que son driver ne soit méchant avec lui. Il rendait 25 mètres à Grain, ce n'est jamais évident. Sachez également qu'il compte déjà 13 victoires et 5 places en seulement 22 tentatives publiques. C'est un cheval qui a le seul défaut de partir assez modestement. Ensuite, il est capable de durcir la course. C'est un cheval qui vaut largement à l'eau comme celui-ci. Il devrait vite boxer dans la catégorie supérieure. Jean-Marc Godard nourrit de gros espoirs avec lui. C'est le 16 King Novi. Je lui poserai le 13 Quattrofuto qui vient de bien gagner à Vincennes. Le cheval est performant sur les 2007 de la grande piste. La montée ne lui pose aucun problème. C'est un cheval de tenue. Il doit confirmer son récent succès. Le 15 Cassia du Buffet, lui aussi reste sur une série convaincante. Il reste sur 3 victoires. Il vient de prouver sa forme dans le rang des amateurs. Il pourrait bien faire aussi bien dans celui des professionnels. Il est confié pour l'occasion à Mathieu Abrivard pour l'entraînement de Bruno Marie. Ensuite le 12, Quito de Lorbeau qui a réalisé également une belle saison, c'est un cheval régulier, capable de finir vite à la faveur d'un parcours caché. Nicolas Drobigny le défaire une nouvelle fois des 4 pieds, c'est un cheval qui répète toutes ses courses, peut-être pas une marge énorme, mais suffisant pour faire l'arrivée. Ensuite le 11, Quartz de Chenu, à l'instar du précédent nommé, à mon avis il n'a plus vraiment de marge de manœuvre au niveau de ses gains, mais attention, c'est un cheval qui est brave, qui répète ses courses, il vient de prouver sa forme en se classant deuxième en pareille société, confié à JMB, il convient de s'en méfier. Ensuite, donc derrière le 16, le 13, le 15, le 12 et le 11, j'ai retenu un outsider, le 1 Amigo Tendorn, venu d'Outre-Kievrin. Il nous arrive de Belgique, ce concurrent, un concurrent de 6 ans qui est en pleine forme. Il vient de prouver sa forme à Mons. Sachez également qu'il a déjà bien fait sur ce parcours. Sur le tracé, il a marché 14,5 pour un cheval qui ne compte que 50 000 € de gain. C'est pas mal du tout. En tout cas, il vaut beaucoup mieux que ne l'indique son compte en banque. Attention à lui, c'est peut-être un Tropolion en puissance. Ensuite, on fera attention également au numéro 6, Lost Was It You, présenté par Jürgen Wellstorm. C'est un cheval qui reste certes sur quelques tentatives décevantes, mais attention, n'oubliez pas qu'en début d'année à Anguin, il avait gagné de bout en bout, et avec la manière, c'est également un outsider séduisant. Ensuite, je me méfierai du numéro 3, Man on the Moon. Je le juge sur sa performance de Grain, où ce jour-là, qu'il a fini très vite, avec un meilleur parcours, il aurait sans nul doute mis tout le monde d'accord. C'est un cheval qui partira également une belle cote à la drive de Bernard Piton. J'aurais pu retenir le numéro 14 qui partira parmi les favoris, c'est le numéro 14 Quattro Écu, mais attention, il effectue une rentrée, il manque de référence à Vincennes, il est plus confirmé à Cagnes-sur-Mer, raison pour laquelle je lui ai préféré un outsider et un gros outsider, numéro 3, Man on the Moon. Résumé chiffré pour ce quintet, 16, 13, 15, 12, 11, As, 6 et 3. Concernant Vincennes, 2 coups de cœur à vous transmettre. Tout d'abord le 213 Chane de la Motte. C'est une jument en retard de gain présentée par Jean-Baptiste Bossuet. Lors de son avant-dernière sortie, il avait terminé deuxième derrière une bonne jument de Christian Bijon Soilène. Ce jour-là, elle avait été disqualifiée après enquête. Et en dernier lieu, elle a terminé bonne troisième en ayant longtemps musardé parmi les dernières. Elle était venue en épaisseur dans le dernier virage. Elle n'a pas molli pour se classer troisième, à mon avis. Si elle se tient plus près cette fois-ci, elle devrait pouvoir s'imposer. Le 213, Chane de la Motte. J'aime également beaucoup le 808, c'est Kydia du Châtelet, présenté par Christian Jouen, qui nous a dit qu'elle ne devrait pas évoluer dans cette catégorie. Elle vaut mieux que ne l'indique son compte en banque actuel. C'est une jument qui devrait pouvoir s'imposer, à mon avis. L'opposition est largement dans ses cordes. Donc 2 coups de cœur à Vincennes, 213, 808 dans la 8e. L'opposition principale sera sans doute emmenée par le 801 Outlook Express. Cet ancien pensionnaire de Luc Marie d'Alifard vient de bien gagner à Laval le 29 novembre. S'il a bien récupéré, il doit pouvoir confirmer. Donc 213, 808 pour un couplet le 801. Pau maintenant, comme je vous le disais. Tout d'abord avec Fabien Lagarde, il a 2 partants dans la 3e, il vise des places. Sachez que d'après lui, les 2 chevaux de la course sont le 302 Haywood de Borde et le 303 Terek Derry qui viennent de terminer premier et deuxième et dans cet ordre à Bordeaux. Une confirmation est attendue, 302, 303. Dans la 4e, Pascal Journiac est confiant avec le 402, sa double doigt. Le cheval est au top actuellement. C'est un cheval qui n'aime pas vraiment trop le terrain lourd et pourtant c'est un fils de Smadoun. Quoi qu'il en soit, il est régulier, confirmé sur le steeple comment est, en forme,
Pascal Journiac est confiant que le 402 Sadoum le doigt. On pourra lui opposer pourquoi pas le 403 Cianto Conti, présenté, façonné pour le meeting par Jacques Hortet. Concernant le 401 Señorita Collonges, je me suis également entretenu avec ce mentor Gérard-Paul Lévy. Il est confiant. D'après lui, sa jument a pour elle d'être expérimentée, bonne sauteuse, elle connaît le parcours. Seul petit bémol, elle peut paraître chargée dans cette épreuve, devant rendre du poids à tous ses adversaires du jour. Donc 402, 403, éventuellement 401 pour venir pimenter les rapports. Ensuite, on poursuit avec la 7ème, le 703 Est prévu, présenté par Fabien Lagarde. Il est confiant, son cheval vient de dominer bon nombre de ses adversaires du jour, une confirmation est attendue. Et on termine par la 8ème, le 803 Speed Fever effectue sa rentrée certes, mais attention, Pascal Journiac nous a dit qu'il courait toujours bien sur sa fraîcheur, le cheval se plaît sur l'hippodrome de Pau, bref, il faudra compter avec lui. Je lui poserai en priorité le 810, c'est Kiskaderi, qui avait bien couru sur cette piste et en meilleur niveau par le passé. Attention à elle, c'est une jument de classe. Et le 806 Moby, pas ridicule, dans des lots mieux composés les dernières fois à Vincennes. Donc on se résume pour Pau. En couplet 302, 303, éventuellement en jeu simple. 402 Sadoum le doigt avec le 403. Ensuite 703 est prévu. 803, 810. Voilà pour les informations de ce mardi 7 décembre. Très bon jeu à tous. On se dit rendez-vous demain pour une nouvelle émission.